Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Les amis, cette prière n'est pas destinée aux enfants de Dieu, encore moins aux rachetés de Christ. Ensemble, nous parcourons les Écritures et vous découvrirez avec moi ce qui devrait être la prière et ce qui n'en est pas. En tant qu'enfants de Dieu, nous devrions sortir de l'esprit de religiosité pour entrer dans ce qui est plus sacré, c'est-à-dire la communion ou l'intimité que le Seigneur voudrait que nous puissions développer avec lui. Lisons ensemble Matthieu chapitre 6, du verset 1 au verset 15. Il est écrit ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te la rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà ce qui est écrit en Matthieu le chapitre 6 du verset 1 au verset 15. Notez ici que Jésus-Christ est en train de s'agresser aux scribes, aux pharisiens, aux docteurs de la loi et à une multitude de populations qui se tenaient au-devant de lui. Retenez aussi que Jésus-Christ ne dit pas à ces personnes, lorsque je me retire du milieu de vous pour aller me tenir devant mon Dieu, voici comment moi-même je prie. Donc, dans cette prière, Jésus lui-même, il s'exclut et il dit à ceux qui n'ont pas le Père en eux, voici ce que vous devriez faire lorsque vous vous tenez devant votre Père pour prier. Et il ne dit pas, voici comment moi je prie, ou voici comment je parle, ou j'invoque mon Père. Jésus-Christ n'a jamais utilisé cette formulation de prière lorsqu'il délivrait des possédés, lorsqu'il a ressuscité Lazare, lorsqu'il délivrait des impotents et redonnait la vue aux malvoyants. Jésus-Christ n'a jamais fait recours à cette prière, pourtant il l'a destinée à une population bien définie. Cette prière n'était donc pas adressée aux enfants de Dieu, mais adressée à ceux-là qui étaient considérés jusqu'alors étrangers aux révélations divines. Notez également que cette prière n'a pas été employée par les apôtres du Christ. L'apôtre Pierre n'a jamais eu à faire référence à ce que nous appelons aujourd'hui prière dominicale, ecclésiale ou sacerdotale. Nous pouvons lire cela dans 2 Pierre chapitre 1 du verset 1 au verset 2 dans son adresse et salutation aux ensembles des églises. Pierre ne mentionne en rien le Notre Père, il n'entre pas dans ce récital, il est spontané et présente clairement ses désirs au-devant des gens qui l'écoutent et aussi devant notre Dieu et Créateur Jésus-Christ. À la suite de l'apôtre Pierre, il y a l'apôtre Paul qui n'a jamais eu à faire mention de la prière dominicale ou sacerdotale. Il a été spontané parce que bénéficiant d'une intimité en total et parfait accord avec la parole de Dieu et son Seigneur Jésus-Christ. Lisons l'esquisse de prière que l'apôtre Paul a élevé devant notre Dieu créateur et le Seigneur Jésus-Christ. Ça se trouve dans Éphésiens chapitre 3, verset 13 au verset 21. Il est écrit ceci. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations
Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et la connaissance de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà l'ébauche de prière qui a été faite par l'apôtre Paul. Il n'est pas entré dans le récital de Matthieu chapitre 6, particulièrement spécifiquement du verset 9 à la fin. Il n'a pas récité cette parole-là, mais il est entré dans la spontanéité qu'offre le Saint-Esprit, connaissant déjà que le Saint-Esprit et lui ne forment qu'une seule personne. Amis, enfants de Dieu rachetés de Christ, il est des prières, il est des choses que vous ne devriez pas répéter parce que vous avez été libérés du fardeau de la religion. Vous êtes enfants de Dieu, nés de son esprit et non pas nés de la volonté humaine. Alors, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. L'enfant de Dieu ne demande plus à Jésus-Christ que son règne vienne. Ou si vous voulez, l'enfant de Dieu ne demande plus à Dieu que son règne vienne, parce qu'il participe du règne de Dieu par l'entremise de Jésus-Christ. Nous vivons dans le règne de Dieu en participant dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pleinement dans son règne. Un jour, dans Luc chapitre 17, du verset 20 au verset 21, les pharisiens, scribes, etc. sont venus poser la question à Jésus-Christ. Quand est-ce que ce royaume sera manifeste? Quand est-ce que ce royaume viendra à nous? Et Jésus-Christ leur a dit, on vous dira à une période, à un moment donné, qu'il est par-ci, qu'il est par-là. Mais tenez tranquille, il viendra comme un voleur, il ne fera pas de bruit, il ne frappera pas. Mais sachez que le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous, il est déjà manifesté au milieu de vous. Ça, je n'essaie que de paraphraser ce qui est écrit dans Luc chapitre 17, le verset 20 au verset 21. Le royaume de Christ est déjà manifesté. Le règne de Dieu s'est manifesté au milieu des hommes. C'est pourquoi Jean chapitre 1 nous dit que la lumière est apparue au milieu des hommes et les hommes ont rejeté la lumière parce que leurs œuvres étaient ténèbres. Les hommes en qui résidaient les ténèbres ont rejeté la lumière. Nous ne prions plus, nous ne demandons plus à Christ que son règne vienne. Parce que nous vivons pleinement dans le règne de notre Seigneur et Jésus et Sauveur Jésus-Christ. Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme dans les cieux. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne demandons plus au Père de manifester sa volonté ou de nous permettre de vivre dans sa volonté. Parce que nous sommes déjà la manifestation de la volonté de Dieu sur cette terre. Hébreux chapitre 10, le verset 9, nous dit que Jésus-Christ est celui-là qui a accompli en lui la volonté du Père, notamment en brisant l'ancien temple pour établir la nouvelle alliance. Nous sommes donc la manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Plutôt que de demander à Dieu de manifester sa volonté, nous devrions demander au Seigneur de réaliser sa volonté par nos vies. Parce que nous portons Christ en nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrions plus demander au Seigneur de nous donner du pain. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, la parole de Dieu nous dit que Christ nous a déjà tout donné, tout ce qui participe à la vie et à la piété. Il nous en a abondamment pourvu. Qu'est-ce que nous demandons à Christ que nous n'avons pas? Et il nous a dit qu'il est le pain de vie. Notre Dieu nous a tout donné, chrétiens, enfants de Dieu. Jésus-Christ a tout donné. Donne-nous notre pain quotidien, c'est caduc. Nous sommes enfants de Dieu et Jésus-Christ nous a enrichis. Il nous a d'ailleurs dit qu'il nous a pourvu de toutes les sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il nous a enrichis. Il pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. L'enfant de Dieu n'est pas un non-croyant pour demander au Père de lui accorder son pardon.
il est déjà pardonné. Chrétien, enfant de Dieu, Jésus-Christ t'a déjà pardonné. Tu es déjà pardonné. Le Seigneur a effacé en toi tout ce qui te condamnait. Tout ce qui te condamnait. Jésus-Christ t'a déjà libéré. Nous jouissons de ce que j'aime appeler le pardon divin. Donc, lorsque l'enfant de Dieu s'élève, il devrait savoir que le pardon pour lui est une seconde nature de son être. Le pardon pour l'enfant de Dieu est un réflexe. Il ne prie pas pour que Jésus-Christ lui accorde son pardon puisqu'il est déjà pardonné. Il devient en réalité l'ambassadeur du pardon sur la terre. Il est appelé à pardonner. Donc ceux qui retiennent des gens dans leur cœur pensant que Jésus-Christ viendrait leur accorder du pardon pour qu'ils pardonnent sont en train de se leurrer. Jésus-Christ vous a déjà pardonné et il a fait habiter en vous corporellement l'expression même du pardon et c'est le Saint-Esprit. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Le Seigneur nous a accordé le pardon. Il nous a délivrés et il a fait montre de miséricorde par la richesse de sa grâce qu'il a abondamment déversée dans chacune de nos vies. Il nous a richement bénis de miséricorde et de pardon. Enfant de Dieu, ne demande plus au Seigneur de te pardonner comme tu pardonnes aux autres. C'est à toi de leur accorder du pardon. Le païen ne sait pas pardonner, le païen ne peut pas pardonner, le non-enfant de Dieu ne peut pardonner parce que son pardon n'est que saleté, n'est que boue, n'est qu'une justice personnelle. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu la véritable justice et c'est donc à nous d'accorder le pardon. Aucun pardon n'est accessible, n'est acceptable par Christ si ce n'est le pardon fait par un enfant de Dieu. Pardonne donc nos offenses, comme nous pardonnons aussi est caduque à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Ça aussi, c'est faux et ce n'est pas biblique. Ça ne cadre pas avec les réalités et les promesses que le Christ a accordées ou données aux enfants de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 13. La Bible nous dit que notre Dieu ne tente personne et il n'est lui-même tenté par personne. Et que lorsque nous sommes tentés, nous ne devrions pas dire que c'est lui, notre Dieu, qui serait en train de nous tenter. Parce que nous sommes tentés à cause de notre convoitise. Et lorsque nous la consommons, elle engendre le péché. Vous lisez tout cela dans Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 15. Dieu ne tente personne et il n'est lui-même tenté par personne. Donc lorsque vous dites, oh Dieu, oh Seigneur, ne me tente pas, ne me soumets pas à la tentation. Ce n'est pas Dieu qui viendrait à te tenter. Dieu ne tente personne. Donc, enfants de Dieu, sortez de cette manière de prier, cette manière religieuse avec laquelle vous vous tenez devant le Père pour élever des prières ou des supplications. C'est faux, c'est archi faux. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Les amis, notre Seigneur nous a déjà délivrés de tout mal. Il nous a d'ailleurs transportés des ténèbres vers son admirable lumière. Nous lisons cela dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 13. Notre Seigneur nous a déjà transportés. Il ne nous transportera pas. Il ne nous a pas semi-transportés, mais il nous a entièrement transportés en nous ressuscitant dans le corps de sa gloire. Vous êtes transportés, vous êtes rachetés, vous êtes délivrés, vous êtes libérés des ténèbres. Vous n'êtes plus sous l'emprise de Satan, mais vous en avez été libérés entièrement. Chrétiens, arrêtez d'exécuter cette prière. Vous n'êtes pas des religieux, vous êtes enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous attend à une vie de consécration et à une intimité sans nul pareil. Les gens sont plus intimes dans des pratiques mystiques. Les gens sont plus intimes dans le charlatanisme et dans le maraboutage. À vous, le Seigneur vous demande d'être intime. Utilisez vos propres termes, vos propres mots pour expliquer et présenter vos situations à votre Dieu, à votre Père. Ne faites pas du copier-coller parce que tous ceux qui ont un jour élevé des prières vers leur Père ont eu à le faire avec la spontanéité qui s'est dégagée en eux et en corrélation avec les réalités auxquelles ils faisaient face. Le Seigneur voudrait que vous vous agressiez à lui avec vos propres mots, avec vos propres termes. La Bible nous appelle gens de la maison de Dieu.
En tant que gens de la maison de Dieu, le Seigneur voudrait vous écouter et entendre les réels battements, palpitations de votre cœur. Vous avez été rachetés à un grand prix afin de devenir la maison de Dieu. Christ a dit à ces personnes, lorsque vous priez, entrez dans vos chambres. L'enfant de Dieu ne peut plus entrer dans une chambre physique puisqu'il est devenu le temple de Dieu. En tout lieu, en tout temps, en tout espace et dans toutes circonstances, l'enfant de Dieu est capable d'entrer dans le lieu secret pour converser avec son Père céleste. Jésus-Christ veut vous écouter, il veut vous entendre. Sortez des religions, sortez des pratiques religieuses et entrez dans une vie relationnelle de liberté et de pleine communion avec celui-là qui vous a racheté en vous faisant sortir des ténèbres vers son admirable lumière. Les amis, libérez-vous de tout fardeau et de tout joug dans lequel l'adversaire voudrait vous plonger. Que le Seigneur prenne soin de vous. J'espère que cette vidéo a béni plus d'une personne. Partagez-la autour de vous.